À quel moment dois-je arrêter de faire dua pour quelque chose? Je ne prie pas pour quelque chose de mal. Je ne le pense pas. J'ai demandé quelque chose à Allah que je pense être bon. À quel moment dois-je tirer une conclusion du divin et dire, tu sais quoi, peut-être que je ne devrais pas continuer à faire dua pour la même chose encore et encore et encore. Numéro 1. Non est aussi une réponse. Vous ne pouvez pas dire qu'Allah ne m'a pas répondu si Allah répond non. Non est également une réponse. Donc Allah dit, invoquez-moi et je vous répondrai. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Alors la réponse non est aussi une réponse. Nous avons parfois ce que nous prenons comme pas de réponse est en fait la réponse du non. Numéro 2. Allah pose la condition. Si vous voulez qu'Allah vous réponde, soyez sûr que vous lui répondez également. Votre relation avec Dieu ne peut être transactionnelle. Il ne peut pas être seulement si je veux quelque chose, alors j'y vais et j'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Votre relation avec Allah doit être plus que cela. La chose suivante à ce sujet. Il y a des choses qui empêchent intrinsèquement un doigt d'être répondu. Et ce sont les péchés. Il existe des moyens par lesquels les péchés peuvent empêcher une réponse complète du doigt. Et puis, la dernière fondation qui rend vraiment cette discussion plus large sur le retard des doigts est que nous humains sommes très hâtifs et la précipitation est un terme relatif. Ce que cela signifie, qu'est-ce que ajal? Ce qui est considéré comme lent et ce qui est considéré comme rapide dépend du rythme qui est déterminé selon le contexte de chaque personne. Signifiant quoi? Combien d'entre vous se souviennent d'Internet avec le réseau téléphonique, Internet comité? Rappelez-vous, AOL 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Le son amusant commençait à devenir un peu moins drôle. Il commençait à se connecter un peu plus rapidement et tous ces différents types de choses. C'était rapide. Mais ce que nous considérons rapide a changé. Maintenant, vous regardez à quelle vitesse vous pouvez rendre rapide ce qu'il était déjà. Juste le rendre rapide. Et parfois, c'est tellement rapide que vous devez effectuer l'un de ces tests de vitesse pour voir à quelle vitesse ça part. Donc, le rythme change et notre manque d'attention dans l'ensemble joue également dans nos attentes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, les gens sont créés hâtifs par nature. Et si vous pouviez définir le 21e siècle, vous pouvez le définir par de nombreuses choses. Mais l'une des choses par lesquelles vous pouvez le définir est définitivement sa précipitation absolue. Nous sommes la génération la plus pressée que probablement tout autre groupe d'humanité qui n'ait jamais existé en vertu de ce qui nous est disponible. Nous sommes plus pressés maintenant car nous obtenons les choses plus rapidement que jamais auparavant. Avec la précipitation vient l'impatience. Avec la précipitation vient la paresse. Tous deux sont préjudiciables à la spiritualité. Et maintenant, vous avez Alexa. Elle n'est pas mahram pour vous. Elle est un peu bizarre. Je vais seulement le dire comme ça et le mettre en avant. Parce que c'est bizarre d'avoir un robot dans votre chambre. Mais éteindre la lumière, vous donnez simplement des commandes et vous les obtenez. Vous ne pouvez même plus vous lever pour faire quelque chose. Tout est une question de parler. Alors, avec Ajal, vient l'impatience et aussi la paresse. Les deux choses qui se retrouvent dans l'équation de la doua, qu'Allah mentionne, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne. Parce que le premier est ne soyez pas pressé avec Allah, ne soyez pas impatient avec Allah. Le deuxième est ayez votre propre méthode. Vous devez faire votre part. Ainsi, ces deux choses sont éliminées par l'accessibilité et par la facilité relative avec laquelle nous faisons tout le reste dans la vie. La commodité et la facilité relative dont nous faisons tout le reste dans la vie. Donc, exprimons-le ainsi, vous devez mettre à niveau votre connexion comité en doigt, en fibre, sans faire votre propre saut, avec votre propre spiritualité, pour que ce soit un objectif réalisable. Apprenez à être plus patient. Apprenez à vous calmer. Apprenez à travailler pour des choses dont vous n'êtes pas supposé avoir les résultats dans un avenir prévisible. Apprenez à nourrir des graines qui donneront des fruits plus tard dans la vie.